Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne et dans cette vidéo, j'ai envie de vous emmener en balade à Karnak. Alors Karnak, c'est l'ensemble mégalithique le plus spectaculaire au monde, je pense que je peux le dire ça, donc qui est présent en Bretagne, du côté du Morbihan. Pour rappeler et mettre un petit peu de contexte pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui ne seraient jamais venues. Donc là, derrière moi, ça ressemble à ça pour les alignements. On appelle ça alignement quand il y a ces alignements de menhir, du coup, qui sont les plus impressionnants. Le Morbihan, c'est 550 sites mégalithiques, c'est déjà beaucoup. Et donc sur Karnak même, où sont présents ces pierres-là, il y a 179 sites mégalithiques. Et ces alignements, il y a deux qui sont les plus impressionnants au monde, qui sont étalés sur 4 kilomètres, donc sur la commune de Karnak, comprennent à eux seuls 3000 pierres mégalithiques. Donc, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'énergéticienne, au-delà de voilà de ces faits concrets que je viens de vous énumérer, c'est les courants énergétiques qui sont là. Et on a effectivement, de la même manière qu'on a un ensemble mégalithique des plus impressionnants au monde, peut-être qu'il y en a eu d'autres ailleurs, mais c'est celui qui a été conservé en tout cas. Euh, et il faut savoir aussi, je fais un petit aparté, que visiblement, vu les estimations, les visites, les comptabilités qui ont été faites au 19e siècle, à l'époque où on a commencé à s'intéresser à ces pierres, il y avait visiblement beaucoup plus de pierres qui ont été, comme très classiquement, soit sont encore enterrées, soit ont été réutilisées sur d'autres bâtiments. Ça, c'est une chose très courante et commune dans toutes les histoires et dans toutes les cultures du monde entier. Quand on a besoin de construire, on va utiliser les pierres qui sont là et qui servent de carrière tout naturellement. Donc Karnak, j'ai pris cette photo en particulier parce que les personnes sensibles, les personnes qui sont à l'aise médiumniquement vont pouvoir se connecter directement, se brancher directement au site avec cette photo-là, parce qu'il y a des gros courants telluriques qui passent là. C'est très intéressant parce que on a un très gros courant, ce qu'on appelle les courants telluriques, donc c'est des courants d'énergie qui sont dans la Terre. Euh, les personnes qui sont sensibles à ça expliquent qu'elles sentent, ressentent, voient, mesurent, euh, qui aurait comme un système de circuit énergétique qui couvrirait l'ensemble de la Terre. Et qu'à certains endroits, ils sont très très forts. Et que les anciens, quand ils ont mis des mégalithes, ils utilisaient ces sites-là. Et il y a une continuité même quand le christianisme est arrivé, parce que le christianisme s'est installé généralement soit sur d'anciens sites de culte celtique, soit sur d'anciens lieux de culte romain. Il y a une continuité comme un petit millefeuille sur ces lieux-là, qui attirait à l'époque voilà, où on mettait des mégalithes. Donc il y a concrètement des endroits où vraiment sous les cathédrales ou sous les églises, il y a des mégalithes. Plus traditionnellement, il y a des cryptes, généralement. Mais voilà, il y a une continuité de sites. Alors pas ici, parce que de toute façon, c'était pas possible de couvrir toute la zone, sauf à faire un énorme complexe. Mais voilà, il faut penser que ces pierres, elles ont été réutilisées et aussi là, autour, dans le Morbihan et autour du golfe du Morbihan, on a d'ailleurs des exemples très concrets de pierres qui ont été cassées et qui ont été réutilisées sur certains sites, notamment les tumulus, qu'on appelle des cairns en général. Ah, voilà. Donc là, certains d'entre vous sont certainement déjà branchés énergétiquement. Et je fais cette vidéo parce que je vais bientôt faire, j'ai déjà fait des stages dans cette zone-là parce que c'est un terrain d'exploration énergétique juste incroyable. On pourrait y passer un mois. Donc je dis, voilà, il y a 179 rien que sur Karnak sites mégalithiques. Et même quand on se balade autour, voilà, on a plein de sites qui sont juste extraordinaires. J'adore Gavrinis aussi, qui est dans le golfe du Morbihan sur une petite île. Et à chaque fois, on a des sites qui sont vraiment très très uniques au monde. Il y a quelques équivalents parfois. Gavrinis, le seul équivalent, c'est Newgrange, du coup, en Irlande. On a vraiment des choses qui sont assez méconnues, je trouve, en France, et qui sont vraiment un patrimoine juste extraordinaire, même si on ne sait pas concrètement voilà à quoi ça servait. Alors moi, je suis énergéticienne, donc forcément, c'est l'approche sensible. J'ai aussi été prof d'histoire-géographie, guide aussi sur certains sites historiques et sur certains bateaux. Donc voilà, j'ai cet attrait-là aussi, à la fois rationnel et non rationnel pour ces lieux. Et donc, je reviens, là, on a une super vouivre, ce qu'on pourrait appeler les vouivres.
Alors, il y a débat. Les vouivres, c'était dans tous les folklores français, parce qu'il faut vraiment penser que l'unité de la France, pour moi, elle se fait au 19e siècle, d'un point de vue historique, parce que avant, tout simplement, les gens ils parlent pas la même langue. Il y a ce qu'on appelle les langues régionales ou les patois, et tout ça va se niveler à partir du moment où tout le monde va aller à l'école de la République et va commencer à parler français. Il faut bien penser que c'est assez récent, et certains d'entre vous ont connu les grands-parents, arrière-grands-parents qui parlaient patois. C'est mon cas aussi. Il faut bien penser que vraiment les différences régionales étaient potentiellement extrêmement fortes, au-delà de l'unité politique, géopolitique, voilà, construite par les pouvoirs royaux, empire, puis république ensuite par la suite. Donc voilà, j'ai cette double casquette qui m'intéresse, et donc voilà, la vouivre, c'était la vouivre sous différentes appellations, wyvern, vivre, il y a différentes orthographes, appellations en fonction des régions, mais souvent il y avait une créature mythique. Dans l'ouest de la France, c'est Mélusine, et peut-être que c'est Mélusine la plus connue en France. Certains disent que la Tarasque aussi, et ces bêtes un peu étranges de Provence aussi correspondaient à ça. Généralement, c'était relié à soit une rivière, soit une source, un élément naturel assez fort, ou une grotte, etc. Et tous ces lieux-là rattachés à des vouivres en particulier, ou des voilà, bâtiments, courants, rivières, etc., il y a des courants énergétiques généralement très forts à ces endroits-là. Alors bien sûr, ce que je dis n'est pas scientifique, hein, c'est une approche énergétique de ces lieux. Et du coup, la vouivre, si on prend Mélusine en particulier, par exemple, il y a des fois elle est décrite comme dragon, parfois elle est décrite comme fée, parfois elle est décrite comme avec une queue de sirène, etc. En tous les cas, c'est une femme qui n'est pas complètement femme, dans tous les cas, qui est à cheval entre femme et créature magique, du coup. Et donc les représentations, parfois elle est représentée avec le torse d'une femme et les deux queues de sirène ou serpent, où il y a différentes appellations qu'on retrouve assez souvent dans le Moyen-Âge. Ça, c'est au Moyen-Âge, c'est une représentation qu'on gardait souvent. Donc, les 2000 ans qui nous précèdent ont souvent parlé de vouivre, voilà, sous des appellations diverses et sous des représentations aussi diverses et variées. C'est assez complexe de faire tout l'inventaire. Et donc, pour moi, j'ai tendance à mettre la notion de vouivre, et donc pour moi, ça correspond à ces courants telluriques terrestres, gros courant énergétique terrestre qui est là, et qui peuvent correspondre, on peut mettre l'appellation de dragon, la manière dont on travaille les dragons, nous, à l'heure actuelle, une fois que voilà, une fois passé la période New Age, et on est hérité de la période New Age, et parce que du coup, la période New Age, elle s'est construite beaucoup en Angleterre, et qu'en Angleterre, Wyvern, Dragon, voilà, ils ont beaucoup ces appellations-là, ils ont beaucoup gardé ces appellations-là. Donc la vouivre, il y a une forme d'amalgame vouivre-dragon, j'ai déjà partagé sur mon blog, si vous voulez creuser, un texte écrit par un géobiologue d'Auxerre, voilà, que j'ai repris son texte parce qu'il est juste parfait. J'ai rien à toucher. Si vous voulez retrouver son texte sur mon blog, du coup, je l'ai mis tel que, qui explique bien en fait cette bascule entre vouivre, dragon par chez nous. Donc là, on a une vouivre juste incroyable. Certains médiums vont la voir de manière avec une forme humaine ou une forme en particulier. D'autres vont juste sentir le courant, en fait. C'est vraiment juste, concrètement, pour les personnes qui connaissent pas, c'est juste comme si tu es dans la mer et que tu as un gros courant qui est là. Petit fait très marrant, on a des gros courants énergétiques là. Est-ce qu'ils étaient déjà là avant qu'on mette les menhirs? Est-ce que les menhirs les ont accélérés? Voilà, je laisse la porte ouverte à cette question. Et on a aussi, pas très loin, au large de Locmaria-Arker, dans le golfe du Morbihan, donc entre la pointe, entre Arzon, Locmaria-Arker et l'Armor-Baden, qui est pas très loin. Il y a aussi l'île aux Moines pour les personnes qui connaissent. On a un des courants marins les plus forts d'Europe. On l'appelle le courant de la Jument. Voilà, les gens qui connaissent le coin savent qu'il faut se méfier quand on navigue dans ces zones-là. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a un courant tellurique, donc de terre, un courant énergétique très fort là dans la terre, et qu'on a un courant marin des plus puissants d'Europe qui est juste aussi dans le coin aussi, et qui est entouré de sites mégalithiques aussi. Il y a des sites mégalithiques sous l'eau. Donc il faut savoir aussi quelque chose de très important pour essayer
d'avoir une vision d'ensemble. Moi, je cherche pas à donner d'explications. J'aime bien, voilà, j'aime bien vous dire, venez, on va explorer ensemble cet espace-là. Et il faut savoir que de ce côté-là, quelque chose de très important, c'est à l'époque on a posé les mégalithes, donc on a les plus anciens datent de 7000 ans. Les plus gros ensembles là qu'on a là qui sont sur les photos datent plutôt vers 3000 ans, plutôt 3000 ans du coup. On est sur des zones variables. Je parle de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a une période avant les pyramides. Comme ça vous donne un repère. On est avant Stone Age aussi, parce que c'est les gros repères qu'on connaît tous en général. Et il faut savoir que le niveau de la mer n'est pas le même à cette époque-là. Et donc il y a moins d'eau qu'à l'heure actuelle, si vous connaissez le golfe du Morbihan. C'est-à-dire que ce qui est île n'est pas forcément île à l'époque. Et donc le niveau de la mer est plus bas. Il y a quand même deux rivières qui sont là et on est quand même sur des petits estuaires, ces petits estuaires assez typiques des côtes bretonnes, de toute la Bretagne. On parle de ria, donc ça forme plus un ria à l'époque, du coup, plutôt que voilà tout ce golfe du Morbihan qui à l'heure actuelle est sous les eaux. Donc ça veut dire qu'il y a plein de mégalithes qui sont à l'heure actuelle sous les eaux, mais qui n'étaient pas forcément sous les eaux à l'heure actuelle, des mégalithes qui sont sur des îles et qui n'étaient pas sur des îles à l'heure actuelle. Et les mégalithes qui sont en bord d'eau à l'heure actuelle n'étaient pas forcément au bord de l'eau ou en bord de rivière à l'heure actuelle. Voilà, petite mise en perspective pour cette époque-là. Et donc, moi, mon job, c'est de vous faire ressentir. Donc, ce qu'on peut appeler vouivre, si on utilise les anciens, l'ancien vocabulaire français. J'ignore, s'il y a un breton qui passe dans le coin, j'ignore l'appellation bretonne de la vouivre. Je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent, qui me suivent et qui, voilà, doivent avoir cette information-là, mais voilà, je l'ai pas, moi. Voilà, j'ai pas les racines bretonnes. Et on va aller explorer cette énergie, donc vouivre ou dragon, qui est là. Voilà, moi je dis toujours, peut-être que vous êtes habitués, donc et peut-être vous êtes déjà branchés depuis tout à l'heure que je parle, peut-être qu'il y en a qui sont déjà en train d'explorer. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ce type d'exercice-là, je vous conseille de pas chercher absolument à ressentir, parce que le ressenti, il se pose généralement dans le lâcher prise le plus total. C'est-à-dire que plus on se concentre, moins on va y arriver. C'est comme ces vieilles images qu'on avait dans les années 90, pour les personnes qui ont connu ça, où on avait des images en 3D, quand tu les regardais d'une certaine manière, il y avait il y a un relief qui apparaissait sur l'image. C'est moins, on trouve moins ces choses-là, ça existe toujours, mais c'est moins à la mode. Mais voilà, dans les années 90, ça circulait pas mal. Et c'est-à-dire qu'on arrive à voir l'image quand on défocalise avec les yeux. Donc c'est un peu le même principe avec la médiumnité ou le ressenti, juste, parce que ça demande de plus connecter au cerveau et vraiment d'aller connecter à nos autres capteurs. Pour moi, vraiment, je suis persuadée qu'on a tous ça, et qu'on l'a plus. Certains vont plus avoir travaillé plus ou moins, certains vont naître avec une sensibilité plus forte. Mais c'est, je pense, surtout des éducations qui nous apprend à pas écouter ça au fur et à mesure. Les bébés sont très sensibles à tout. Les enfants aussi, voilà, quand ils sont tout petits, ils sont très très sensibles aux émotions. C'est des éponges, ils captent tout. En fait, on est tous comme ça en fait à la base. Et quand on est. Donc on a tous en capacité de ressentir. Vous mettez pas la rate au courbouillon. Si vous ressentez rien, vous ressentez rien. C'est pas un souci. Hein. C'est voilà, c'est juste une proposition d'exploration pour appréhender l'environnement de manière sensible et appréhender ces lieux-là, ces mégalithes, ces lieux historiques. Beaucoup de lieux historiques et lieux sacrés en particulier ont de l'énergie. Pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a toujours reconstruit aux mêmes endroits, au fur et à mesure, quelles que soient les religions, spiritualités qui se sont succédées, il y a eu une continuité de sites, bien souvent, du coup. Même toutes les petites chapelles, là, dans le golfe du Morbihan, souvent, elles ont plein d'énergie, et souvent, il y a des sites mégalithiques en dessous, parfois connus, parfois pas connus, parce qu'on n'a pas forcément fouillé, on n'a pas forcément creusé, cherché ce qu'il y avait, en dessous. Voilà. Donc, je vous emmène, je vous invite à fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Si fermer les yeux, pour vous c'est bizarre, vous gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Moi, pour vous emmener, je ferme les yeux moi-même parce que ça me permet de mieux me concentrer sur les aspects énergétiques et médiumiques. Voilà. Et l'invitation, ça va être de vous imaginer, vous avez vu l'image qui était derrière moi pendant un petit moment. Et l'idée, c'est de vous imaginer, juste vous utilisez votre imagination,
Vous imaginez que vous êtes là, dans ce champ-là, au milieu des pierres, simplement. Et l'invitation, ça va être de connecter à la sensation de vos pieds sur le sol, là, vraiment pour vous imaginer comme si vous y étiez en fait, et de ressentir la plante de vos pieds, et de ressentir le contact avec le sol. Et peut-être même que vous pouvez imaginer que vous ressentez l'air, les odeurs, peut-être qu'il y a des bruits, c'est la nature. Il y a une route qui est pas très loin non plus à cet endroit-là, donc peut-être que voilà, il y a le bruit des voitures, mais vous avez les yeux fermés, vous restez concentré sur toutes les sensations que vous avez dans le corps et en particulier au niveau de vos pieds parce que c'est vos pieds qui sont en contact directement avec l'environnement et avec ce courant tellurique fort qui est là à cet endroit-là. Et l'invitation, ça va être juste d'observer. Ok, est-ce que je sens quelque chose sous mes pieds quand j'imagine que je suis là, entre les mégalithes, à cet endroit-là? Et amar iok ayes, esh amar ut eneke. Et tout en restant continué aux sensations, là, juste sous vos pieds, peut-être que certains d'entre vous vont carrément sentir comme s'ils étaient dans l'eau, comme si on peut ressentir le courant énergétique avec tout le corps, comme si jusqu'à la tête, il y avait ce champ magnétique, ce champ énergétique qui couvrait tout et qui coule et qui s'écoule tranquillement. Et alors que ce courant-là, il vous traverse, forcément, vos énergies, elles sont impactées. Et cette énergie-là, elle est super bénéfique, du coup. Et donc l'invitation, toujours en restant le premier focus, en restant concentré le plus possible au niveau de vos pieds, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe dans le reste de votre corps aussi en même temps. Est-ce qu'il y a des sensations qui viennent se positionner? Ça peut être des sensations concrètes physiques, ça peut être des sensations beaucoup plus subtiles et peut-être difficiles à nommer ou à cerner aussi. Et l'idée, c'est d'écouter, de ressentir ça au maximum. Et du coup, si vous avez envie, vous pouvez mettre une intention. Celle qui vous vient intuitivement, comme ça, sans trop réfléchir. Ou vous pouvez demander à être nettoyé par le courant énergétiquement. Vous pouvez demander à être rechargé énergétiquement. Vous pouvez demander à vous ancrer plus profondément en utilisant le courant qui est là et donc qui est maintenu, entretenu par tout l'ensemble mégalithique. Et pour les personnes qui voient des images parfois, l'invitation, ça va être de voir s'il y a une forme en particulier qui vient à vous. Vous faites le processus uniquement si c'est safe, si vous vous sentez en sécurité à cet endroit-là. Et pour les personnes qui ont, voilà, ont parfois des images, des couleurs, de la vision, d'observer qu'est-ce qu'il y a au niveau des mégalithes, qu'est-ce qu'il y a au niveau du courant en particulier. Et amar et saike, et shamar uak omag et oro, et amar et anik e seias euk omag e saike.
Et amauk or u amai es eani. Ik ar uak anik esai es emor uoni. Ik omar iat anik es shamar iat amok uike sai es emor uat enike. Et amar ik ea shomor uak anik esaike. Et amar iat anik esaie es amar uak enik esaike. Ak ur u amaik esanais iat amaik iat enike. Et amariok oyes iat enik eok orua maies et anik mar ea. Ik amar eo shur u. Ik amar iat anik esaies. Akor u amaik et enike. Ik akor u amai is amar iat enike. Akor u anai is emar iat ekene. Et amari eonai is ekor uak amaik esanik eo oke. Et amoro ek aies ek ari emaik esani ok omari et anaies ek etene. Et amari eok oyes amar eat anik eok or uak anea saies. Anamor uak ea shamar eat ook eneke. Et amor uak anea shor uak atene. Voilà, et je vais terminer cette exploration. Vous pouvez y rester, toujours juste en vous imaginant là dans ce paysage-là. Peut-être que certaines personnes verront d'autres types de mégalithiques. Ça peut arriver quand, voilà, on s'imagine et on se projette. Parfois, c'est pas exactement l'endroit qui est là sur la photo. Voilà, une invitation à aller vous balader, évidemment, dans cet espace-là. Si vous habitez en Bretagne, vous l'avez forcément déjà fait. Voilà, si vous vous baladez dans la région, n'hésitez pas, pensez à y aller et surtout, pensez qu'il y a énormément de sites mégalithiques dans tout le Morbihan, que ceux-ci ne sont pas forcément accessibles parce que pour les préserver à la haute saison, il y a des petites barrières et c'est fermé. Et ça me paraît très juste pour pouvoir, voilà, qu'il n'y ait pas qu'ils puissent rester là le plus longtemps possible et qu'on puisse transmettre ce patrimoine mystérieux, voilà, aux générations suivantes. Mais pensez, regardez prenez une carte, prenez les cartes de rando. Sur les cartes de rando qui sont très précises, vous avez tous les menhirs et mégalithes de noter, même ceux qui sont vraiment super pas connus. Bien sûr, respectez quand il y a des propriétés privées, mais voilà, je vous conseille, si vous êtes dans le coin, achetez la carte IGN hyper précise du coin, parce que vous allez avoir toutes les indications. Et il y a plein de mégalithes en dehors des gros alignements qui sont extrêmement connus, qui sont extrêmement intéressants aussi vibratoirement. Alors évidemment, être au milieu, voilà, c'est cool. Et donc, il faut savoir que en hiver, c'est ouvert. C'est à la haute saison, quand il y a plus de touristes, voilà, qu'on peut pas rentrer dans les alignements. Je vous conseille aussi le géant du Manio, M-A-N-I-O, et je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour à Gavrinis, qui vaut largement le détour. Mais vraiment, il y a pléthore d'endroits. Dans l'île aux Moines aussi vaut tout à fait le détour, mais est très connu. Voilà, baladez-vous, profitez de ces espaces-là. C'est des espaces de rechargement énergétique pour les personnes qui sont sensibles, en dehors de la beauté aussi, de tout
le mystère en fait qui est là avec ces pierres et le patrimoine juste incroyable qui est là et vraiment unique au monde. Voilà, une invitation à y aller et moi j'y serai voilà au mois de mai pour un stage dragon. J'y vais de temps en temps, tous les 2 ou 3 ans à peu près. Et avec, moi je fais des stages sur 2 jours et mon gros problème c'est de dire bon mais qu'est-ce que je choisis parce qu'en fait il y a tellement l'embarras du choix quand on est posé à Carnac et quand on est dans le golfe de Morbihan, il y a tellement d'explorations possibles que je ne sais, je panique, je ne sais pas quoi choisir. Enfin, bref, non, je rigole. Parce que généralement, je suis guidée intuitivement pour savoir exactement où aller et dans quel sens énergétique pour que ça soit juste pour les stagiaires. Voilà, mais vraiment, ce sont tous les espaces où j'emmène, c'est des espaces toujours où on peut se balader par soi-même. La Sainte-Baume, allez-y par vous-même. Carnac, allez-y par vous-même. Allez explorer par vous-même. On a une intelligence et comme je vous dis, pour moi, on est câblé. Notre système nerveux et tout notre système de captation, il est fait pour capter ces énergies-là. Voilà, en tout cas, c'est ma croyance et c'est comme ça que je le vis et on est très nombreux à le vivre aussi et à se prendre des gros shoots et à pas fréquenter les drogues parce que c'est très très bon, c'est très très bon qu'on arrive à capter ces espaces-là. C'est très bon et ça fait généralement du bien à la santé. Voilà. Et donc une invitation aussi pour terminer cette vidéo. Euh, c'est très logique que vous captiez des choses très différentes. Vous pouvez commenter pour dire j'ai rien senti parce que c'est normal, il faut normaliser. On sent pas toujours tout le temps. Parfois notre cerveau il est là, il nous empêche de se ressentir. Pour X, Y raison, il y a des fois, voilà, on ressent pas. Ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver aussi parfois à pas être bien aligné. Je suis là, bah, je sens pas. Donc j'y reviens une autre fois dans ces cas-là. Et donc voilà, une invitation à commenter parce que on va tous avoir des niveaux d'information et des niveaux de ressenti différents par rapport à cet espace-là. Et j'aime bien ces mises en partage-là parce que du coup, ils enrichissent tout un chacun. Dire, voilà, moi je cherche pas la vérité, je cherche, voilà, ces espaces d'expérimentation. Ok, moi j'ai senti ça, ah tiens, c'est intéressant. Et si on croit ces informations-là, peut-être que ça fait ça, etc. J'aime bien ce mode de fonctionnement-là. Donc voilà, une invitation à poser en commentaire si vous avez ressenti quelque chose en particulier. Voilà, merci, à bientôt, ciao, ciao.